Bonjour à tous, bienvenue sur ce salon Studirama dédié aux formations du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Nous sommes avec Monsieur Seif Kizuga, directeur commercial de l'École française d'hôtellerie et de tourisme, le FHT. Monsieur Kizuga, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez dans un premier temps nous expliquer ce qui fait la spécificité, l'ADN de l'EFHT? Alors, avant cela, permettez-moi, si vous voulez bien, déjà de vous saluer chaleureusement et surtout vous souhaiter une très très bonne année parce qu'il est donc Merci à content vous. de le faire et surtout ceux qui nous regardent, beaucoup de bonnes choses et j'espère la réussite dans leur projet. Exactement. Pour pouvoir parler de l'ADN de l'école, il faut déjà dans un premier temps qu'on décrit l'école. C'est une école qui a une existence depuis 45 ans et l'avantage qu'on a, c'est que depuis 45 ans, on parle d'un seul sujet, c'est le tourisme. Oui. Voilà, ce qui nous met dans une position par rapport aux autres, qui des fois, et c'est leur droit, sont sur plusieurs sujets. Ça nous donne en fait un ancrage et ça se voit par rapport à tous les projets que nous essayons de mettre en œuvre pour nos élèves, à travers, bien entendu, premièrement, notre recrutement. Et je dirais, l'ADN aujourd'hui, c'est surtout l'accompagnement et l'accompagnement. Ah, d'accord. Voilà. Alors, je sais, c'est à la mode en ce moment d'employer des mots 3 fois, mais chez nous, ça a un sens parce que, premièrement, l'accompagnement commence, comme je vous disais, avec le recrutement. Nous essayons, tant qu'à faire se peut, de bien établir le projet du jeune, être sûr qu'il a bien compris et les difficultés qu'il pouvait y avoir et en tout cas la finalité de son projet. Ça nous permet d'avoir beaucoup moins d'échecs à la fin. Et deuxièmement, bien entendu, les intervenants que nous mettons en face, les ressources que nous mettons en face de nos élèves. Et finalement, pour terminer, par rapport à cet accompagnement, nous avons surtout un levier très important, ce sont nos référents qui accompagnent le jeune depuis le début de son cycle jusqu'à la fin de son cursus. Donc, pour résumer, vous proposez des formations en 2 ans, en 3 ans, en 5 ans. Tout à fait. Donc, nous commençons en post-bac avec le BTS et on peut poursuivre après avec le bachelor, le cycle bachelor. Et ensuite, nous proposons des MS sur 2 années. D'accord, très bien. Ces formations, j'imagine qu'elles se font en lien avec le monde professionnel. Vous êtes très en lien avec les entreprises? Ah bah d'ailleurs, ça, c'est le point fort de l'EFHT. Nous avons presque 300 partenaires qui nous suivent, donc sur des partenariats ponctuels. Nous proposons également des classes dédiées. Donc nous avons des partenaires qui parient sur les élèves par rapport à leur insertion à la fin de leur cursus. Donc des partenaires comme Avis qui nous font confiance depuis un certain moment. Des partenaires comme TUI France pour la partie tour opérateur qui également nous font confiance presque chaque année. Donc à travers tous ces partenariats, ça nous permet de placer pratiquement 99% de nos élèves nous-mêmes. D'accord, très bien. Vous parlez des élèves. Quels sont les profils d'élèves qui peuvent intégrer vos formations? Vous recherchez des qualités particulières chez vos candidats? Bah, avant tout, j'ai envie de vous dire, c'est l'envie, déjà. On cherche aussi à bien les faire comprendre que c'est un métier de service. Donc, ça demande un peu de sérieux parce qu'effectivement, quand on parle de tourisme en général, certains peuvent penser que c'est des petites balades et on est là pour voyager nous-mêmes. Or, ce n'est pas le sujet. Donc, on essaie déjà de jauger leur motivation, je dirais. Et c'est ça qui nous permet justement de pouvoir aller au bout de leur projet. Ah, d'accord. Oui, parce qu'effectivement, le tourisme, on a tendance à... Tout le monde a une image de ce qu'est le tourisme, mais il y a dans vos formations des contenus, j'imagine, très, très concrets de management, de comptabilité, de vente également. Voilà. On peut détailler un petit peu ce que l'on retrouve dans ces formations? Bah, en effet, vous savez, lorsque j'ai commencé ma carrière dans le tourisme, chez un tour opérateur de renom, le tourisme était un lit égal, un siège d'avion égal à un lit, pour schématiser un peu. Aujourd'hui, on a pas mal de considérations à prendre en compte, les exigences du client, la qualité, bien entendu, la sécurité de nos clients et ainsi de suite. Donc, c'est devenu un métier où il y a beaucoup d'exigences
et où on a injecté un certain nombre de choses qui sont un peu plus scientifiques, ne serait-ce que déjà pour positionner un peu ses offres et ainsi de suite. Donc j'ai envie de vous dire, ce n'est pas réellement un métier qu'on leur propose, c'est plutôt un environnement de travail. Voilà, c'est un environnement où il va être confronté à un certain nombre de choses aujourd'hui. Quand on parle, par exemple, de RSE, la gestion de nos ressources, c'est très important et il faut absolument l'intégrer dans nos cursus. Le secteur recrute vraiment beaucoup, il y a des besoins importants dans le domaine du tourisme. On aurait pu avoir peur après le Covid sur éventuellement les possibilités en tout cas, qu'il pouvait y avoir pour les élèves qui s'intéressaient à ce segment. Et en fait, et je peux le confirmer parce que je le vois, il y a un engouement extraordinaire pour le secteur. Le secteur, justement, par rapport à ce qu'on disait avant, s'améliorant à chaque fois et cherchant à s'améliorer, du coup, on a injecté un certain nombre de notions qui sont nouvelles et qui permettent justement des élèves d'avoir d'autres horizons. Donc effectivement, on peut être dans le yield management aujourd'hui pour rationaliser un peu le remplissage. On peut également se trouver à gérer le RSE parce que c'est un point très très important aujourd'hui. Donc les métiers se diversifient, le terrain de jeu vraiment est devenu vaste et très intéressant. Donc oui, un engouement et effectivement c'est un secteur d'avenir parce que c'est un secteur qui recrute. De vraies perspectives professionnelles, Ouais. très bien. Si vous deviez maintenant, face caméra, résumer notre entretien ou délivrer un message aux personnes qui nous regardent, quel serait-il? Écoutez, le tourisme, de toute façon, découle d'un besoin de l'humanité, tout simplement de découvrir l'autre. Ça donne des perspectives extraordinaires et je pense qu'il y a pas mal de choses à découvrir là-dedans. Il faut, bien entendu, venir vers ça avec beaucoup de curiosité, faire preuve de beaucoup d'agilité parce que ça sont des métiers, encore une fois, où on est obligé de persévérer parce qu'il y a beaucoup de changements dans nos communautés et dans nos façons de faire. Donc voilà, beaucoup de possibilités et je pense, comme on le dit chez nous, de toute façon, l'avenir est là et le tourisme de demain, c'est vous et c'est nous. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Kizuga, pour ces explications et nous vous souhaitons un très bon salon.